Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de cette semaine du 30 juin au 6 juillet qu'on va faire ici avec le Dreaming Way Tarot. Voir ce que cette première semaine du mois de juillet nous réserve. De bien, de beau. Alors, trois petites cartes. Voyons voir. On a l'empereur. On a la 7 d'épée. Et on a la 10 de coupe. D'accord. Alors, on dirait que cette semaine, on va faire preuve de beaucoup d'autorité. L'empereur, c'est la promesse d'une entreprise qui va bien se passer, bien se terminer, tout simplement parce que c'est l'empereur qui la met en place. Il prend ses décisions, il les assume, il sait ce qu'il fait. C'est la garantie qu'une entreprise, qu'une décision, qu'une démarche aboutit et se met correctement en place. Il n'empêche que face à soi, on a peut-être quelques détracteurs ici avec la 7 d'épée. Il peut y avoir des oppositions, il peut y avoir des manigances qu'il faudra éviter. Il peut aussi y avoir des mensonges face à soi. Ça peut venir de l'extérieur comme ça peut venir de nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on peut peut-être se masquer la réalité, on peut peut-être un petit peu voir les choses sous un angle de vue, comment est-ce que je dois dire ça, un petit peu tordu. Moi, je crois surtout que ça nous indique, on va en rajouter une, mais je crois surtout que ça nous indique le fait qu'il va falloir qu'on soit nous-mêmes un petit peu tordus. Je m'explique. Cette d'épée, c'est une énergie qui nous parle vraiment de manipulation, de machinerie, de duperie, quelque chose de sournois. Ça peut venir de l'extérieur, mais je crois pas, parce qu'on a la 10 de coupe à côté de ça qui nous parle, elle, d'un grand bonheur. Et pour atteindre ce grand bonheur, l'empereur fait preuve de beaucoup de force et d'autorité et il doit, lui, avancer un petit peu sur la pointe des pieds. Il doit, lui, un petit peu faire preuve de machination, il doit calculer, il doit être fin stratège, il doit être un petit peu manipulateur, on va le dire comme ça. On va juste en rajouter une pour être sûr, et oui, pour l'as de coupe. Donc si l'empereur veut atteindre son objectif, qui est un grand amour, c'est-à-dire un nouveau départ amoureux plus de l'as, l'as et la 10, c'est le tenant et l'aboutissement d'une situation émotionnelle. Donc, pour l'atteindre, il doit marcher sur la pointe des pieds, il doit être calculateur, il doit raser les murs, il doit s'assurer qu'il n'y a pas de piège devant lui et quoi qu'il mette en place, de toute façon, il va y arriver parce que c'est un empereur. On va donc voir si on peut apporter quelques éléments supplémentaires ici avec le After Tarot. Alors, voyons voir. Quel genre de machinerie cet empereur doit-il mettre en place pour atteindre son objectif de bonheur cette semaine du 30 juin au 6 juillet? Alors, avec l'empereur, nous avons la 5 d'épée, ok. Ici, avec cette 7 d'épée et l'as de coupe, on a le roi de denier. Et ici, en 10 de coupe, ce bonheur auquel il prétend, qu'est-ce qu'on a? On a la 10 de denier. Waouh! Waouh! Bon, alors, notre empereur, pour arriver à ses fins, qu'est-ce qu'il fait? Il doit réfléchir, penser, argumenter. 5 d'épée nous parle de quelqu'un qui, dans sa tête, réfléchit à 100 à l'heure. Il a des pensées qui vont dans ce sens, il a des pensées qui le tirent vers l'autre sens. Il y a le pour, il y a le contre. Qu'est-ce que je fais? J'argumente et je démonte mon argumentation. Et en fait, il a le cerveau en ébullition. Mais c'est pas structuré. C'est-à-dire qu'il y a tout et son contraire. Et c'est là où sa force d'empereur intervient et il essaye à un moment donné de calmer un peu le jeu, de reprendre le pouvoir sur ses pensées en se disant, bon, je suis un empereur, je fonce, je décide, c'est moi qui mets en place, c'est moi qui décide, je vais suivre ma ligne de conduite et puis mes pensées, ben, elles font ce qu'elles veulent, mais moi j'ai décidé, je vais dans cette direction-là et puis c'est tout. Alors, on a compris ici avec la 7 d'épée qu'il y avait quelque chose d'un petit peu trouble. On va le dire comme ça.
7 d'épée, c'est jamais très bon. C'est une tricherie, une manipulation, un mensonge. C'est quelque chose de sournois, de rampant, qui nous fait comprendre qu'il y a dans les parages quelque chose qui peut ressembler à un piège. Alors, ça peut venir de l'extérieur, c'est-à-dire qu'on peut nous mettre les bâtons dans les roues, oui, mais en l'occurrence ici, j'ai plutôt l'impression que ce sont ces fameuses pensées de l'empereur qui peuvent l'induire en erreur et surtout qui lui font comprendre que il faut qu'il se protège et qu'il anticipe. Il faut qu'il anticipe, c'est-à-dire qu'il doit être dans le calcul, il doit être dans la préparation, il doit tout envisager, il doit lui avancer un petit peu discrètement. Alors ça ne veut pas dire que c'est malhonnête ce qu'il met en place, mais il doit ne pas trop parler, ne pas trop faire confiance, il doit avancer discrètement, il doit préparer un petit peu le terrain. Pourquoi ? Pour arriver à ce nouveau départ émotionnel qu'il souhaite. C'est ce qu'il veut mettre en place, d'accord? On a vu qu'on avait le tenant et l'aboutissement d'une chaîne émotionnelle, l'as de coupe et 10 de coupe. Donc, il veut construire quelque chose dans l'émotion, il veut atteindre un grand bonheur, mais il sait qu'il y a un point de départ pour ça. Et ce point de départ, il va l'attaquer dans l'énergie du roi de denier. Le roi de denier, c'est une énergie qui est très terre à terre, c'est un roi, donc encore une fois, c'est quelque chose, c'est une énergie qui est massive, qui est autoritaire, qui est dans le contrôle, mais c'est surtout une énergie qui connaît la valeur des choses. Et quand le roi de denier se met à investir, peu importe ce qu'il investit, il s'assure qu'en face, il y a un retour sur son investissement. Il n'investit pas s'il n'est pas certain de gagner. S'il n'est pas certain de toucher le jackpot, il n'y va pas. Il a une parfaite connaissance du marché, quel que soit le marché, quels que soient les enjeux. Il a une parfaite connaissance du terrain et il sait que ce qu'il met en place, il veut et il va avoir un retour dessus. D'accord? Il cherche la prudence, il cherche la protection, il cherche la récolte. Voilà ce qu'il cherche, le roi de denier. Et avec l'aboutissant, c'est-à-dire ce grand bonheur auquel il aspire, 10 de coupe, qu'est-ce qu'on a? 10 de denier. Ça veut dire que le roi de denier a parfaitement misé sur le bon cheval, qu'il a parfaitement calculé, qu'il a avancé prudemment, il n'a pas braqué les personnes qu'il y avait en face de lui, il n'a pas pris de risques inconsidérés, il savait quel pion poser en premier, comment l'avancer, quel argument utiliser. Il a longuement réfléchi aux arguments à employer et ça veut dire bingo, j'y suis arrivé. D'accord? 2-10, super. Nouveau cycle peut-être qui démarre. Voilà, donc une très belle semaine. Prudence dans les pensées, les analyses, on réfléchit, on avance lentement, on a toute une semaine, mais la fin de la semaine devrait être quelque chose qui correspond aux attentes que vous avez émises en début de semaine. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup.